Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage sentimental du 24 novembre 2024. Allez go, on y va. J'espère que vous allez bien. On va commencer. Donc, pour ceux et celles qui sont nouveaux ou nouvelles, donc tirage sentimental pour ce 24 novembre. On va faire les couples, on fait ensuite les célibataires, on fait les entre-deux, c'est-à-dire que c'est des relations entre deux parce que c'est compliqué, difficile pour X raisons, ou parce que vous êtes dans une triangulaire, et on a à la fin les breaks et les séparations. Voilà. Allez, on va commencer. Donc pour les couples, et je pense que je vais me procurer, alors je vais voir, je vais me procurer 2 autres jeux. Donc il y aura peut-être, voilà, je ferai 2 autres petits tirages. Ça sera plus long, mais je pense que ça va pas vous déranger puisque vous écoutez pas toute la guidance, vous écoutez à chaque fois ce qui vous concerne. Mais il y a 2 petits jeux là qui m'ont l'air sympas. Le jeu d'Annabella, je crois, il s'appelle, et l'autre, je m'en rappelle plus. Je l'ai vu, je sais plus comment il s'appelle. Mais ils ont l'air sympas, les 2 petits jeux. Donc je pense que je vais les commander, je vais voir. Et les rajouter. Ça vous fera 2 autres petits messages. Bon, allez, on y va, j'ai assez parlé. Pour les couples. « 24 novembre 2024. » Allez, on a la ruse, la méfiance, la dépendance affective, méfiance à tout ce qui est addiction, alors vous ou l'autre personne. Hein. Ouais. On vous dit d'être dans le bon raisonnement, hein. Dans la sagesse là, parce que là, dans le couple, vous voyez, pour certains, alors pour beaucoup, hein, il peut y avoir des addictions, mais là, avec ce que j'ai là, on me dit que il y a de la dépendance affective, et comme vous êtes dans cette dépendance affective ou la personne qui est avec vous, vous avez toujours l'impression que c'est un amour éphémère et que ça va pas durer, que ça va s'arrêter, et ceci, cela. Donc on vous dit, soyez dans un bon raisonnement, parce que là, j'ai la chance qu'il a. Hein. Donc, si ça fait pas longtemps que vous êtes avec cette personne, essayez de vous rassurer. Si ça fait longtemps que vous êtes avec cette personne, vous avez peut-être ça à régler, parce que à chaque fois, vous êtes, voilà, vous avez des peurs. Que l'autre vous quitte, que l'autre vous laisse, qu'il aille voir ou qu'elle aille voir ailleurs. Donc il y a peut-être une blessure à guérir, une blessure de la peur de l'abandon ou autre. Hein. Allez, j'ai la protection qui est sortie là. Allez, j'ai la séparation. Et j'ai un amour véritable. Vous voyez, pour moi, là, c'est toujours cette crainte-là d'être séparé. On vous dit, il y a un amour véritable. Pour d'autres, vous êtes en éloignement. Vous n'êtes pas en séparation, vous êtes en éloignement. Peut-être géographique, tout simplement. Vous n'habitez pas ensemble et il y a cet éloignement. Il peut s'agir pour d'autres, effectivement, de ressentir une distance, que la personne, elle est distante avec vous. Mais on vous parle d'amour véritable. On va voir ce qu'on a là. Bon, j'ai le couple qui est là. Là, j'ai quelqu'un de charmant, élégant. Mais j'ai le masque. Alors, là, ce qu'on me dit, le masque, là, si vous lisez, il y a écrit tromperie, méfiance, qui porte ce masque? Pour moi, là, la lecture du message, c'est vous êtes peut-être avec quelqu'un qui est distante avec vous, qui ne dit pas ses sentiments,
qui ne dit pas les projets. Peut-être que ça fait longtemps que vous êtes ensemble et vous ressentez ça en ce moment. Pour d'autres, il y a ce problème où vous avez toujours peur que l'autre ne dise pas, qu'il y ait de la tromperie. Il y a le couple là. Je vais les recouvrir. J'ai le consultant, la consultante. Et il y a, encore une fois, pour certains et certaines, dans le passé, vous avez eu peut-être des tromperies, voilà. Donc, on est là, on se pose la question toujours parce que ça revient toujours dans votre tête. Ouh là là, il faut que je me méfie. Bon. Pour d'autres, peut-être que avec la personne avec qui vous étiez, il y a eu, il y a quelque temps, une séparation, un éloignement. Est-ce qu'il y a eu tromperie ou pas? Possiblement. Et là, à chaque fois, il y a ça qui vous revient, ce qui est normal. Hein, ça vous revient à la tête. Je vais la recouvrir. Mais pour moi, vous voyez, c'est des choses du passé. Ça n'a plus lieu d'être là maintenant. Ça vous revient, mais il n'y a pas. Certains, vous avez peur que votre autre retourne avec un ex ou une ex. Peut-être que vous vous posez des questions aussi. Hein, vous êtes bien en couple, mais vous posez des questions par rapport à un ex ou à une ex. Alors, on s'envoie des messages, d'accord? Il y a de la communication. Parce qu'il y a toujours cette peur de est-ce que on est vraiment ensemble concrètement ou pas? Voilà. Et si ça fait longtemps, il y a ce côté où, en ce moment, la personne, elle est distante, donc vous vous posez des questions. Ah oui, il y a quand même des difficultés quand même, hein. On est là bien dans la tête à repenser à beaucoup de choses, hein, que vous avez vécu avec cette personne ou que vous avez vécu avec une autre personne, mais du coup, ça revient là, tout le temps. Et toujours cette peur, pour certains, il n'y a rien de fondé, hein, mais vous avez toujours une peur. Et ça crée des difficultés là. Alors, regardez, on vous dit oui, et il y a un amour véritable. Alors ça peut être l'autre personne hein, qui est comme ça aussi. Hein. Bon, là c'est vous qui écoutez, donc pour la plus grande majeure partie, c'est vous que l'on parle. Surtout on a le consultant, la consultante. Mais là, il va y avoir le retour à la communication. Vous allez pouvoir en parler. Il y a un amour véritable avec cette personne avec qui vous êtes. Mais il y a des choses du passé à régler. Que vous avez vécu avec celle-ci, de personne ou avec quelqu'un d'autre. Mais ça revient dans votre tête. Allez, on réfléchit là. On réfléchit au projet. Alors, on peut réfléchir là par rapport à une situation qui concerne les enfants, dans le couple, avoir un enfant, des problèmes avec les enfants. Peut-être que vous êtes une famille recomposée, donc effectivement, on réfléchit par rapport aux enfants. Beaucoup de tendresse. Là, vous voyez, on a quand même des compromis qui se font avec les outils, c'est-à-dire que vous allez faire des compromis pour construire peut-être vraiment des projets, avoir un enfant ou autre. Hein. Vous allez vraiment concrètement construire quelque chose avec la personne.
Allez, il y a la cigogne. Donc, des projets qui se font. Peut-être un enfant pour ceux qui veulent des enfants. Quoi qu'il en soit, regardez. On a des projets, on a une progression. La porte, elle est ouverte. Vous êtes peut-être avec votre flamme jumelle. Oui, en ce moment, il y a des difficultés. Allez, je vais la recouvrir. Là, pour certains, vous êtes même à vous poser la question si c'est la fin ou pas. Non, non, il n'y a pas de fin. J'ai le retour. Alors, à moins que vous soyez de nouveau en couple, mais il y a eu ce retour. Ça y est, il est fait, hein, on n'est pas dans les breaks et séparations, là. On est vraiment avec les couples qui sont déjà en couple. Il y a le retour. Il y a le visuel. Ah. Là, vous voyez, on me dit que bientôt, vous allez vous rendre compte que cette relation, elle est bien concrète. Donc, aucun souci. Oui, il y a des difficultés peut-être en ce moment pour certains d'entre vous. Hein, si vous n'avez pas de problème, tout va bien. Mais vous allez vous rendre compte là, bientôt, là, voilà, que non, c'est du concret. Alors, encore une fois, peut-être que vous êtes en couple et vous vous êtes remis avec cette personne il y a quelques semaines, quelques mois, pourquoi pas. Mais vous allez vraiment vous apercevoir que, oui, le couple, il y a vraiment quelque chose de concret. Et si, excusez-moi, et si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, oui, il y a peut-être des difficultés, mais là, vous allez voir, il y a le retour de s'apercevoir que de toute manière, non, vous vous êtes posé la question, est-ce que c'est la fin? On vous dit que non. Hein. Vous allez vous rendre compte que non, c'est pas la fin. Allez. Un break sera nécessaire pour rebondir. Lâche prise. Voilà. Voilà, peut-être que il faut prendre du recul. Prenez du recul, voilà, sur vos peurs, vos craintes, sur les difficultés. On vous dit lâche prise et ça va repartir. Hein. T'es un peu au milieu, Isis. Pousse-toi un petit peu plus. Merci. Allez, on passe aux célibataires. Qu'elle est pénible. Tu es trop au milieu, là. Allez, les célibataires. 24 novembre. Ok, bon, par rapport à la solitude que vous vivez là, il y a un amour véritable qui arrive. Allez, un amour envoûtant, passionnant, avec beaucoup de communication. Ce sera peut-être une relation en lien karmique. C'est une personne qui aura vécu, qui aura vraiment eu des épreuves dans sa vie.
Il y a une déclaration, il y a une invitation à venir avec beaucoup de bonheur. Et on vous dit prudence, méfiance, mais attention, hein. Oui, bien sûr, vous n'allez pas vous jeter dans les bras de n'importe qui. Il y a aussi le fait, là, je vais la recouvrir, c'est vous qui êtes très méfiant, méfiante. Vous avez peur. Bon, ce qui est normal, on ne connaît pas la personne. Il faut être méfiant et méfiante. Regardez, guérison, équilibre, calme et paix. Donc, cette rencontre, effectivement, vous allez être méfiant, méfiante. On ne sait pas trop. Mais par rapport à tout ce que vous avez peut-être vécu auparavant dans certaines relations, là, c'est une relation qui va vous amener le calme, la paix et un équilibre. Très belle relation qui arrive là. En présence de votre âme sœur, votre moitié. Bon, ça c'est génial. On va voir avec celui-là d'autres messages. Non, tu laisses le micro. Oh, elle fait que des bêtises là. Allez, il y a une invitation à venir avec des projets. Bon, hein, il y a bien une rencontre. Alors, où vous allez être invité et il y a cette rencontre, cette personne, ou effectivement, vous allez rencontrer une personne qui vous invite, mais il y aura des projets avec elle. Hein. Et j'ai le papillon, hein, donc une relation épanouissante. J'ai la lumière, donc un cœur lumineux. Patience. Ah oui, bah oui. Là, vous voyez, ça y est, hein, votre cœur, il va s'illuminer. On vous dit patience. Là, vous êtes en train de vous dire non, c'est pas possible, je rencontrerai jamais personne. Si, patience, là, la personne, elle arrive. Si vous n'avez encore pas fait de rencontre actuellement, c'est peut-être qu'il y avait besoin d'une guérison. Allez, on parle de déplacement. Ok. Vous allez couper avec votre célibat et il y a une rencontre là, je vais juste en mettre une ici. Il y a une rencontre qui va être à long terme. Pour certains, il y aura peut-être un éloignement. Hein. Vous allez être, on va dire, coupé là par de la distance. Eh ben oui. Hein, regardez. J'ai bien l'union. C'est la fin de votre célibat. Hein, vous coupez là avec votre célibat. Ou vous rencontrez quelqu'un lors d'un déplacement. Il se peut que cette personne, elle ne soit pas à côté de chez vous. Donc il y a une coupure, mais due à un problème géographique. Voilà. Mais une union qui va durer. Alors c'est peut-être quelqu'un qui est déjà parent, vous aussi. Et c'est aussi le fait là, vous allez peut-être être parent avec cette personne. Vous allez peut-être faire des enfants avec cette personne. Allez, c'est plutôt sympa pour les célibataires. Alors, cette personne ne sera pas libre. Alors, attention. Déjà engagée ou alors elle a un deuil qui n'est pas terminé. D'accord? Donc, ne vous affolez pas. Peut-être qu'elle n'est pas libre parce qu'elle est sur le point de se séparer. Elle est encore sous le même toit que son ex, mais ok.
Mais il est possible aussi, tout à l'heure je vous ai dit, c'est une personne qui a dû vivre certaines épreuves dans sa vie difficiles. Bon, donc elle est peut-être encore pas prête complètement à arriver à vous, ou lorsque vous allez rencontrer, ben, il va falloir être patient. Je vous l'ai dit aussi, je vous l'ai dit pour vous, mais ça peut être pour l'autre personne, c'est peut-être pas le bon moment, il y a une guérison à faire. Ok? Allez, on y va pour les entre-deux. Relation, elle m'a mis plein de poils. Relation difficile, compliquée. Allez, relation difficile, compliquée ou triangulaire. Hein. Allez, on est là dans le signe du Cancer, Lion, Vierge ou Capricorne, Verseau, Poisson. Pour vous ou l'autre personne, mais c'est du général, donc ça peut parler plus à ces signes-là, c'est tout. On va retrouver là une atmosphère chaleureuse par rapport à une froideur qu'il y a effectivement dans la relation. Allez, on vous dit oui. Oui à une relation stable et durable. Donc effectivement, si vous êtes dans une relation qui est compliquée pour plusieurs raisons, on vous dit que oui, cette relation peut devenir stable et durable. Oui, pour l'instant, elle est instable. Il y a une décision, un choix à prendre. Mais il y a quand même aussi quelqu'un de fidèle, sincère, loyal. Bien évidemment, si vous regardez, vous êtes dans une triangulaire, cette relation peut devenir durable et stable avec cette personne. Si vous regardez et que c'est vous qui avez une tierce personne ou votre autre qui a une tierce personne, oui, c'est instable puisque votre autre a quelqu'un d'autre ou vous, mais il y a une relation fidèle là, stable qui va revenir dans votre couple. Allez, on s'envoie des messages avec une déclaration, une invitation, un divertissement. Et il y a une guérison. Donc, relation compliquée. Encore une fois, ça peut être à cause du travail, à cause de la belle famille, à cause des enfants, à cause de je ne sais quoi. Bon. La relation, elle est instable, mais là, il y a des communications, il y a une invitation qui peut être envoyée. Alors, si c'est compliqué, mais vous êtes sous le même toit, peut-être que la personne va vous dire, viens, on sort, on fait quelque chose ensemble, bon. Hein. Et vous retrouvez le calme, l'équilibre avec et la paix avec cette personne. Si effectivement vous êtes dans une triangulaire, encore une fois, si vous écoutez et que vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas libre, vous êtes cette tierce, il va y avoir une invitation et vous allez retrouver de l'équilibre, du calme et de la paix avec cette personne et il y a une guérison. Il y a quelque chose qui va enfin évoluer dans la triangulaire et vous allez avoir une stabilité et une relation durable avec cette personne.
Si effectivement vous attendez que votre autre quitte une tierce, effectivement, là, vous pouvez avoir un message en disant bon ben allez, on va discuter, on sort, on se divertit, il y a une invitation, vous allez discuter et vous allez retrouver le calme, la paix et un équilibre dans votre relation. Allez, on va voir avec celui-ci. Entre deux. Allez, patience, lâcher prise, parce que là, ça tourne en rond là dans la tête. Ouais. Il va falloir surmonter. Bon ben génial. On a exactement les mêmes hein, qu'on avait là. Une invitation pour une guérison. Bon, lâcher prise. Alors je sais, c'est pas facile, surtout dans l'amour. Hein. Je sais pour beaucoup d'entre vous, c'est compliqué, mais ça se comprend. Ça se comprend. Donc patience, lâcher prise pour que les choses se règlent et avancent. Bon, j'ai le secret, hein. Voilà, donc secret parce qu'il y a une triangulaire où effectivement vous êtes avec quelqu'un ou vous qui, pour l'instant, ne dites rien, c'est compliqué et on ne sait pas trop. Allez, oui, bon. Là, on est en plein dedans. On est dans la triangulaire, la trahison, il y a de l'angoisse. Il y a un pardon. Il y a le masque et on vous dit oui. Bon, allez, les personnes. Je vais commencer par les personnes qui sont dans une triangulaire, c'est-à-dire que il y a une tierce personne dans votre couple. Alors, ou vous avez une tierce personne, ou votre autre a une tierce personne. Pour moi, il y a un pardon par rapport à cette triangulaire. Et oui, la personne, elle va laisser sa tierce et elle va venir avec vous. Si les personnes qui me regardent sont, elles, dans cette triangulaire, vous êtes la tierce personne, là, pour moi, on vous dit oui, la personne, elle va venir avec vous. D'accord? Elle va s'ouvrir. Il y a de l'attirance et oui, cette personne viendra avec vous. Donc, sous-entendu, elle va quitter la personne avec qui elle est pour venir avec vous. Si vous avez une relation compliquée pour X raisons, je vais en mettre une sur le masque. Hein. Il y a des pardons à faire. Il y a quelque chose à régler. Alors, ou la personne vous demande pardon, ou vous devez demander pardon, peu importe, d'accord? Mais effectivement, on tourne en rond. Il y a des choses à régler. Ça va pas. Alors, on a le masque parce que, encore une fois, peut-être que cette personne, elle parle pas trop, elle dévoile pas trop, mais on vous dit oui, la relation va évoluer. Regardez, j'ai l'abondance. Donc oui, il y a quelque chose qui va s'arranger, s'améliorer avec abondance. Donc c'est fini ce masque, c'est fini cette triangulaire, c'est fini ces problèmes. Alors bien sûr, il faut régler, communiquer, hein, c'est pas voilà. Il y a un pardon à faire et là, vous retrouvez de l'abondance dans la relation amoureuse, de l'amour dans la relation amoureuse. Donc oui.
Cette personne te choisira ou fera des efforts, doucement mais sûrement. Voilà. Et on finit avec les breaks et les séparations. Alors, est-ce que ce break se termine? Est-ce que les ex-partenaires reviennent? « 24 novembre. Allez, c'est la crise. On se prend la tête, mais regardez, j'ai le retour de l'ex. Alors peut-être qu'il y a le retour de l'ex. Est-ce qu'il revient et ça va pas fonctionner? Possible pour certains. Allez, on va voir si ça retombe. Bon, quoi qu'il en soit, il y a retour de l'ex. Si vous faites un break, de nouveau, on se remet ensemble. Ok. Il peut y avoir une triangulaire. Mais là, la coupe, pas dit que ça recommence pas quand même. Hein. C'est pas de nouveau un break ou une séparation. Allez, on va voir si ça me redit les mêmes choses. Bon, on me parle quand même d'amour véritable. Ok. On vous dit oui. Une transformation. Allez, période de froideur. Bon. Écoutez, là, moi, quand même, j'ai pas vraiment... Je vais recouvrir que celle-ci. On peut être avec un Capricorne, Verseau, Poisson. Là, on parle de coup de foudre et d'une rencontre subite avec un inconnu. Et ça sera votre moitié. Il peut y avoir vraiment quelqu'un d'autre pour vous, là. Un amour véritable. Ouais. Avec qui il y aura vraiment des projets. Bon, j'en mets juste une ici. Mais là, alors oui, je sais, il y en a qui attendent absolument le retour. Il y en a qui attendent que ce break se termine. Et moi, là, j'ai quand même l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre sur votre chemin. La fin de la pause. On va pas au fond des choses. Et oui. Moi, j'ai quand même l'impression que de toute manière, on ne va pas au fond des choses et que la relation, encore une fois, peut-être que cette personne, elle peut revenir, mais ça risque de ne pas tenir. Alors, est-ce qu'elle revient et vous allez rencontrer quelqu'un d'autre? C'est possible hein, pour certains d'entre vous. Hein. Ouais. Bon, il y a plus quelqu'un d'autre pour moi. Alors, je sais, il y en a qui vont être déçus. Mais là, ce que vous voulez vraiment, vous, c'est de l'amour. D'accord? Donc, oui, des fois, on est attaché à la personne et on se dit, non, mais c'est elle que je veux. Là, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Et apparemment, avec qui il y aura vraiment un amour plus fort. Donc, il y a de l'amour, quoi qu'il en soit. Allez, on va voir avec celui-là ce que ça nous dit.
4 novembre, alors, un engagement concret avec une flamme jumelle et beaucoup d'amour. Allez, on va voir. Donc, il y a bien un engagement avec quelqu'un avec qui il y aura beaucoup d'amour. Lâcher prise. Alors oui, il y a des projets là. Je vais les recouvrir. Votre cœur, il peut s'illuminer. On vous dit là vraiment de lâcher prise, de sortir d'un labyrinthe. Parce que oui, il y a des choses qui sont cachées là. Vous n'arrivez pas à... Vous n'arrivez pas à savoir ce qui se passe en fait. Vous n'arrivez pas à savoir par rapport à ce break ce qu'elle veut cette personne. Vous tournez en rond parce que cette personne, elle vous dit pas si elle revient, si elle revient pas. Lâcher prise. C'est vrai qu'en lâchant prise, peut-être que vous voulez toujours communiquer avec cette personne. Ben là, non. Plus de communication, peut-être que... Je sais pas, ça va peut-être faire réagir cette personne. Ouais, ça ressort là. Pour moi, vous voyez, là vraiment, j'ai, pour les personnes, hein, encore une fois, on vous dit lâcher prise. Si vous lâchez prise, il y a quelqu'un dans votre vie. Je vais refaire celui-là, mais on vous dit d'attendre, d'être patient. Encore une fois, j'ai pas le retour. J'ai pas le retour, mais possiblement, s'il y a ce retour, il y a autre chose, il y a quelqu'un d'autre dans votre vie. Hein. Il y a quelqu'un d'autre qui va être là. Mais encore une fois, là, c'est voilà, lâcher prise, laisser faire les choses, et quand vous allez, et encore une fois, je sais que c'est pas facile, mais si vous lâchez prise et que vous dites, on verra bien, il ou elle revient, si c'est pas lui, là, il y a quelqu'un d'autre dans votre vie. Ça peut être cette personne qui revient. J'en ai pas la certitude ici. Pour moi, ce qui revient, pour vous, c'est l'amour avec des projets concrets avec une personne. J'ai pas forcément quand même ce retour. Alors, je vous l'ai dit, je crois. Cette personne reviendra vers toi, mais de manière instable. Retour éphémère. Je crois que je vous l'ai dit hein, en début avec le premier jeu. Pour moi, il y a quelqu'un d'autre pour vous. Après, c'est du général, hein, attention. Hein. Voilà, vous pouvez très bien reprendre avec une personne. S'il y a des choses à régler, vous les réglez et ça peut continuer. Hein. Vous verrez bien. Voilà pour ce tirage du 24 novembre. Surtout, prenez soin de vous. Pensez d'abord à vous, d'accord, à être bien, vous, à être heureuse, vous, heureux, pardon, je pense qu'aux femmes parce que je suis une femme. Mais pensez d'abord à vous. Profitez
Profitez, d'accord? Allez, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve ou demain matin pour le tirage. Non, oui, pour le tirage du jour. Ou sinon, demain soir pour le tirage sentimental. Gros bisous.